So the look that I will be talking about today, that I will be demonstrating, is a mid-length, shorter look. I would say inspired like a bob, something easy to do behind your chair. It doesn't always have to be complicated, so I really wanted to show you something simple and easy to do on your clients. So I will start by dividing that head into two. Alors assez facile, d'une oreille à l'autre. So from one ear to the other. Alors cette méthode peut être faite sur cheveux humides ainsi que sur cheveux secs. So you can do it on damp hair, on dry hair. It really is up to you. Today I wanted to do it on dry hair so we could see the color better. Alors j'ai décidé de le faire aujourd'hui sur cheveux secs pour qu'on puisse voir la couleur un peu mieux. Donc assez simple, d'une oreille à l'autre. So from one ear to the other. What lives in front of the ear and what lives behind the ear. Donc, on fait bien attention de séparer ce qui vit devant l'oreille ainsi que ce qui vit derrière l'oreille. Donc, je vous disais, le look va être, je disais un look court à mi-long, parce que vous pouvez décider si vous voulez le travailler plus près de l'implantation ou descendre jusqu'à l'épaule environ. So, this look can be either, you can do it like from the hairline or down to the shoulder. So it can be a shorter or a mid-length look. It's up to you. Alors je vais pencher un petit peu sa tête. Alors. So to establish the length, I will divide it into three. She doesn't have a very thick head of hair. So you can divide it into more sections if you're working on thicker hair. Alors ici, ma modèle n'a pas une densité, disons, très importante. Je vais travailler avec 3 sections. Vous pourriez diviser en plus de sections si vous voulez. Bonjour, bonjour. Bonjour Savannah. Bonjour Megan. Alors, je vais commencer avec mon ciseau droit, qui est mon ciseau Delta 5.5 pouces avec le pouce rotatif. Alors, chez Rosque, tous nos ciseaux ont le pouce rotatif ici, qui vous donne vraiment plus de confort et plus de contrôle. So, I will be starting with my Delta straight blade, my 5.5 inch straight blade, featuring the 360 degrees swivel thumb, so for more control, more comfort. So, really is easy to work and to control this blade. Natasha McDonald, bonjour, bonjour. So, I want to start by establishing the length. So, with no tension, or not too much tension, I will simply go and hold this hair with my comb. Alors, sans mettre trop de tension, je ne veux pas tirer sur les cheveux, je veux simplement venir déposer mon peigne et décider de la longueur où je vais couper ma section. Alors ici, je vais aller environ à mon implantation, peut-être un petit peu plus bas que mon implantation simplement. Mon implantation est, je vais juste regarder, est
ici. Voilà. Alors, simplement un peu plus bas que mon implantation. Et je vais y aller en coupant simplement. Alors, vous voyez, je tiens simplement les cheveux avec mon peigne. I'm simply holding the hair with my comb. Et je donne un petit angle léger vers l'avant. So I'm giving it a slight angle towards the front to avoid this hair going up, you know? Alors je vais donner un angle léger vers l'avant pour éviter que les cheveux s'en aillent, disons, de manière arrondie vers le haut, ce qui créera une ouverture derrière l'oreille. So this way I'm avoiding this kind of hole that could be created behind the ear. So this will be my visual guide. Alors ça ici, c'est mon guide visuel. Donc je vous disais, je vais travailler en 3 sections environ, 3 à 4 selon l'épaisseur. So 3 to 4 sections behind, depending on the length and the thickness of this head of hair that you're working on. Make sure that you can see your visual guide. Alors mon guide visuel est ici, même chose. Alors vous voyez, ça peut être assez rapide. Je vais le faire plus rapidement. So this can be really quick. Especially when you're working on dry hair. Don't forget this angle. Alors, on n'oublie pas de donner notre petit angle vers l'avant. Même chose des deux côtés. Parfait. Aimez-vous la couleur de base? What do you think of the color? La couleur de base, j'ai travaillé 3 parts de Deep Shine dans la gamme permanente de niveau 7.44. Alors un niveau 7 doublement cuivré. So 3 parts of 7.44, level 7 double copper, and 1 part of 7.66, level 7 double red. Alors 3 parts de 7.44, niveau 7 cuivré, ainsi que une part de niveau 7.66, donc un niveau 7 doublement rouge. So for this fall inspired color. Alors j'adore les niveaux, les cuivrés vibrants. And la raison pour laquelle il est aussi vibrant, c'est que ma modèle avait les cheveux pratiquement blond-blanc. So the starting level was a level 10, almost white. So these mannequin heads have very, very light hair, so it can give me a very vibrant color. Alors ma dernière section. So for the last section, again, same thing. I can also go freehand like this, creating that nice straight line. Et même chose de ce côté-ci, je vais créer ma ligne bien droite. Je vais relever un petit peu sa tête.
Même chose de ce côté-ci. Donc ici, quand on travaille avec un cheveu carré, c'est bien d'aller simplement soit déposer les cheveux dans le peigne et ensuite venir couper, ou sinon on peut encore une fois les tenir de cette manière comme je faisais tantôt. On a peut-être un peu plus de contrôle lorsqu'on travaille sur les côtés en venant simplement déposer. Et vous voyez avec mon pouce rotatif, j'ai vraiment de la facilité à aller. J'ai pas besoin de lever mon coude comme ça et d'adopter une position inconfortable. So you can see with the swivel thumb, what I can do really, keep my elbow closer to my body, and then I'm maintaining this comfortable position. Alors, un angle léger. So again, maintaining this slightly angled. Cleaning baby hairs here and there. Alors, vous voyez, j'ai gardé un angle léger vers l'avant. What about the other side? Alors, de l'autre côté, là où j'ai créé en fait mon bloc de couleur, parce qu'en fait, mon effet de couleur, ce que j'ai fait, c'est le 3/4 de ma tête avec la couleur de base. So 3/4 of the head with the base color, and then a block here, the front, slightly in front of the ear, because I didn't want that these flashes of color going in the back section. Alors j'ai fait attention ici, j'ai pris un bloc en avant, légèrement devant l'oreille, pour ne pas que mes belles mèches de couleur s'en aillent dans ma section de l'arrière. Alors vous voyez, de travailler avec un bloc comme ça, c'est comme si elle avait un bijou dans ses cheveux. Ça n'a pas besoin d'être un énorme segment. So it's almost like she's wearing a jewel, right? So it's just like a nice punch of color. So what I did, I think you can see better if I do it like this. So can you see the sections? So I worked with diagonal sections. So a yellow, orange, green, merlot, and then another orange. I alternate the just diagonal panels. Alors j'ai travaillé avec des sections en diagonale, des sections jaunes, orange, vert. On a du merlot, ensuite encore du jaune, encore du orange. Alors pour vraiment créer cet effet de couleur automnale. So in each one of my shades, I added a pea size of Merlot to make them color a bit less vibrant, just to make them a bit more, a bit darker. So these colors are very much trendy right now. Alors ces couleurs-là sont très très tendance présentement. Vous savez, les couleurs un petit peu plus foncées, les jaunes dorés, les merlots, les verts foncés. Alors c'était mon inspiration pour ce placement de couleurs. Alors, dans chacune de mes couleurs, dans mon jaune, mon vert, mon orangé, j'ai ajouté un poids de merlot pour rendre les couleurs un petit peu plus foncées, moins vibrantes. So, I don't want to remove everything, so I will maintain this section longer and I will keep it for my dessert. Alors, je ne veux pas enlever tout mon effet de couleur, alors je vais le garder pour la fin. On va aller créer une légère déconnexion par la suite. So we'll keep it for the end to maintain a bit of disconnection. So going back to the back section. Alors, si on retourne vers l'arrière, je vais encore une fois pencher légèrement vers l'avant. So dividing this head into two again, I want to go back to my 3 previous sections.
Alors, on retourne à nos 3 sections de l'arrière. What colors did you use, please? You may have heard my formulas, but I can say the formula of the base color again. Alors, la couleur de base était, so the base color was 3 parts of 7.44, so level 7 double copper, and 1 part of 7.66, level 7 double red with 10 volumes. And if you want, in the comments after the presentation, I will write down my formulas so you guys can see it. Parfait. Alors, je suis de retour à ma première section. So, going back to my previous sections, you want to isolate this section here. So I will say from the bottom of the ear on each side. So this will give you 1 section, then 3, and then 2, and then 3. All right? So for this first section, what you want to create is more texture, remove this bulk, but without creating too much layers. Alors ce qu'on veut faire ici, c'est enlever de l'épaisseur, enlever de la densité. Vous savez, ici, souvent, c'est là où il y a le plus de cheveux. Alors, je veux venir enlever de la densité, créer de la texture et du mouvement, mais sans faire trop de dégradés apparents. So, we're going to be creating some invisible layers from the interior, and not much like that will show on top of the head. Alors, ce qu'on veut faire, comme je disais, créer de la texture, du mouvement, mais plutôt vers l'intérieur que du dégradé très apparent sur le dessus. Alors, pour la première section ici, so for the first section, what you want to do is use our lifting and rolling method. You know the beyond the fringe method that you can do with your fingers, lifting and rolling, but you want to do it with your comb instead. Just to create some nice texture for this section. Alors, vous savez la méthode du pousser enroulé, la méthode du beyond the fringe que vous connaissez peut-être chez Rusk. Alors, je viens simplement avec mon peigne lever et tourner un petit peu. Donc, je fais voyager mon cheveu pour me créer une légère, un léger biseau dans mon dégradé. Et je viens travailler dans mon dernier pouce. So you want to lift and then roll and work in the last inch. It's easier on an actual head of hair. C'est plus facile sur une tête, sur une vraie tête. Vous savez, les cheveux ont tendance à moins piquer vers l'extérieur. So this hair here sticks out a bit, very like stiff. But yeah, you want to lift and then roll. So it's the same motion, the same movement that you are creating with the beyond the fringe. Alright, so you're breaking that solid line, but still maintaining a straight line, but it'll be softer. So here I am working with my gamma blades. Alors je travaille ici avec mon ciseau gamma. This one will give me more of a velvety finish, softer texture. Alors ici je travaille avec mon ciseau gamma qui va me donner une texture qui est plus douce, plus veloutée si on veut. Again with the 360 degree swivel thumb. All of our shears have this very nice feature, so it really is easy for you to control that blade and maintain nice, comfortable, natural positions. So this is the gamma blades. We have two other texturizing blades. This is the alpha blade. Alors ici le ciseau alpha. Tantôt celui que je vous ai présenté était le ciseau gamma. Le ciseau alpha ici est celui avec les grosses dents qui va enlever de grosses pièces mais en laisser également de plus grosses. So this one will remove chunkier pieces but leaving bigger pieces. So it's a very great tool
for curly hair if you want to define curls, but also to give more volume and support, because the larger pieces that you're leaving on the head will give support for the longer pieces. Et celui-ci, oh, je devrais peut-être le dire en français également. Alors, je disais que celui-là, ça c'est les grosses dents avec les grosses ouvertures à l'intérieur. Alors, c'est un très bon outil dans les cheveux frisés parce qu'il va bien vous aider à définir les boucles, mais également dans un cheveu plus fin, il va vous donner du volume parce que les sections plus larges que vous laissez va donner beaucoup de support, en fait, aux sections plus longues. Alors, ça va être un outil qui va aider à donner du volume. The third one is a mix of our two other blades. Alors celui-ci, c'est comme un mélange des deux autres. Donc vous voyez ici les grosses dents ainsi que les petites dents entre. Celui-ci va enlever, c'est celui qui va enlever le plus de densité, va enlever de la longueur ainsi que va créer de la texture en même temps. So this one will remove a lot of hair, so it's a great tool for very thicker head of hair. It's also really good for scissor over comb. So it'll remove length and texturize at the same time. This one is the beta blade. Alors le ciseau beta. Alors je reviens à mon ciseau gamma. So going back to my gamma blades. Ma section ici est terminée. Making sure I'm not leaving lonely hair. Alors, je vais aller à ma deuxième section. Alors, la deuxième section va venir, disons, s'asseoir juste en dessous de l'arrondi, aussi selon la densité que j'ai sur le dessus. Si j'ai beaucoup de densité de cheveux, je peux monter ma séparation plus haute pour vraiment venir enlever beaucoup d'épaisseur. Si j'ai moins de cheveux sur le dessus, je vais la descendre un petit peu plus, ma section, pour me garder de la masse sur le dessus. So if I'm working on a thicker head of hair, this section here can go up because you want to remove bulk underneath. But if you're working on a thinner head of hair, you want to maintain as much density as possible on top. So this section has to be a bit lower in order to maintain hair to play with on top here. Alright, so this is my second section. What you want to do now here is, you'll simply want to divide it into, let's say, 5 equal sections. So one in the center here. So 1.5 inches wide. So one in the center. And now you want to work. Well, we could use another blade. Let's use another one to mix the textures a bit. So, alors, je vais utiliser mon ciseau bêta ici pour aller, disons, mélanger un petit peu les textures, enlever un peu plus de densité à l'intérieur. So I will be using my beta blades. This one will remove a bit more density. So what you want to do here is hold this section straight out to really see where you need to go and add texture. Alors, je vais tenir ma section droite vers l'extérieur et là, je vais aller, je peux voir exactement où est-ce que j'ai besoin d'enlever de la densité. So it's easy when you know where, when you see where it's darker, this is where you have more density, right? Alors, où je vois que mes sections sont plus foncées, c'est là que j'ai le plus de densité. Alors, je veux aller assez profond dans ma texture pour donner mon premier coup de ciseau. On voit que ma longueur est ici. Je ne veux pas aller toucher à ma longueur nécessairement. Je veux simplement venir ajouter de la légèreté. So, I'm traveling in my section with my texturizing blade. So, this is my length. I don't want to remove that. I simply want to go deep inside the section and add more texture. So where it's dark, this is where you need to add more texture. So when you hold the section like this, it gives you a very nice and clean work.
So I did one in the center, two on this side. Alors une au centre, deux de chaque côté, de ce côté-ci. Je vais faire la même chose de ce côté-ci. Alors deux autres sections. Straight out. Premier coup de ciseau plus profond. Ensuite, je voyage dans mes sections qui sont plus foncées, où je vois clairement que j'ai de la densité. Alors vous voyez, on garde vraiment notre ligne droite, mais on vient ajouter du dégradé et de la texture. Alors le cheveu va être capable de bouger, mais on ne peut pas dire d'où commence le dégradé. Oups. Alors, vous voyez, en bougeant toujours mon ciseau, ça m'évite de créer une ligne solide. So, always moving my blade, it helps me not to create a solid line. So, because if you're creating another solid line, you're going to create weight, and this hair is going to be heavy. Maintenant, pour la section du dessus, for the top section, you want to work with triangles. Alors pour la section du dessus, on va travailler avec des triangles. Je vais remettre sa tête un petit peu plus droite. Alors 5 triangles, so 5 triangles, 1 in the center, 2 on each side. And now I want to go back to my gamma blades. So my triangle in the center. And what you want to do now, for the second section, we hold it straight out. For the third section, you want to hold it straight up. Alors ici, on va le tenir droit vers le haut. Alors vous voyez ici, j'ai ma longueur. So the length is here. I don't want to remove it. I simply want to create texture. Alors encore une fois, je veux pas trop toucher ma longueur, je veux simplement aller ajouter de la texture. Alors avec mon ciseau gamma, mon ciseau à texture, je vais aller travailler de cette manière. Et la manière que je vais procéder, c'est qu'au fur et à mesure que j'avance vers ma longueur, je vais aller plus haut avec mon ciseau à texture. D'accord? Alors je viens vraiment créer de la légèreté en dedans. Alors je recommence, je prends mon triangle, je le lève droit vers le haut. So you want to hold it straight up. And you want to start deeper to create more texture. And because we are at the wider part of the triangle, you want to go a bit deeper. And then when you're working towards the length, you want to travel further towards the ends. So where it's thicker, you are removing more hair. Donc ici, c'est plus large, ma section de mon triangle. Je travaille plus en profondeur dans ma texture. Ensuite, je vais voyager jusqu'à la pointe parce qu'ici, c'est plus fin. Alors, je ne veux pas enlever trop de densité. Donc, vous voyez, on a pratiquement l'impression, lorsqu'on le peigne, on a l'impression qu'on a vraiment une coupe au carré. Mais quand je le bouge, c'est très, très dégradé. Ça me donne beaucoup de volume. So when you comb it, it looks like you have a very blunt straight line. But when you move it, you have lots of texture and movement and it's super light. Alors même chose pour mes deux derniers triangles de ce côté-ci. Same thing for my last two triangles. Alors vous voyez, j'ouvre et je ferme en voyageant vers la pointe. Alors, ça peut être facile aussi de se laisser emporter parce que c'est le fun à faire comme mouvement. So it can be easy to
remove too much because it's so much fun to do. So you could easily go like crazy and then, but remember, you're not peeling potatoes, you're cutting hair, so you want to control that movement. But I get it, it's fun to do, and it's nice to see, this hair going all over the place. But you want to keep control, alright? Donc vous voyez, ça crée énormément de légèreté. It's super light. Could be also really good for wavy, curly hair. It's super fun to style. It's easy for her to style, let's say with a dry shampoo or just a bit of clay or texture spray to create this nice very light look. Alors ça peut être le fun de coiffer avec peut-être une pâte ou un shampoing sec, un spray de texture pour aller vraiment simplement froisser et donner beaucoup de légèreté. So for the top section, the front section, we're going to do the same thing as we just did for the back. Alors pour les deux sections d'en avant, on va faire la même chose qu'on vient de faire en arrière pour la dernière section ici. So deeper in the texture and then lighter on the top. Donc simplement prendre 2 ou 3 sections selon l'épaisseur que vous avez, aller plus profondément dans la section plus large et on va simplement vers la pointe lorsqu'on arrive en haut. Et si vous jugez que c'est encore un petit peu lourd, if you feel like it's a bit still heavy, you can simply grab that section and then start over. This technique can also be used with straight blades to remove length and create layers at the same time. Alors vous pourriez utiliser cette méthode aussi avec votre ciseau droit pour aller enlever également beaucoup de longueur en créant votre dégradé. Alors pour ma section ici, je vous disais tantôt que je voulais créer de la déconnexion. I said earlier that I wanted to create this connection here, so maintaining a bit more length. Remember when you're creating this connection, it has to be at least 2 inches. You have to keep like at least 2 inches difference between the shorter and the longer pieces because you really want it to look like they're there on purpose. Alors quand on travaille avec la déconnexion, on va essayer de laisser au moins 2 pouces entre nos deux côtés pour que ça ait l'air vraiment laissé là exprès et non pas que ce soit un oubli. Alors on va vraiment aller chercher un petit peu plus de densité puis au moins essayer de garder au moins 2 pouces selon la longueur que vous avez. Alors ici, si je me place comme ça, ce que je veux faire, je peux venir simplement, je vais aller le travailler de cette manière. Je vais utiliser une petite section de l'arrière. So I will grab a smaller piece from behind the ear, divide it into 2, and then I will start cutting to the shortest point where I have this section from behind the ear. Alors je vais commencer ma texture à ma section de l'arrière. Alors de cette manière, ça intègre très bien ma déconnexion. So in order to make this disconnection fluid, so this one was a bit too thick, so I can simply go freehand and really sculpt. Alors ici je trouvais ça un petit peu épais, j'ai simplement travaillé un peu à main levée comme ça ici.
Maintenant que j'ai établi ma longueur, ce que je vais faire, c'est que je vais aller, encore une fois, faire la même chose. So, same thing, now that I have my length, je peux simplement aller ajouter de la texture à l'intérieur. Et là, on va vraiment bien voir ensuite tout mon effet de couleur. Alors, il me reste simplement 2 sections. So it is super easy. It can be very quick if you're not talking too much when you're doing it. So, nice layers from the interior. With a fun twist with our disconnection here at the front. And voilà! Et voilà, c'était une technique assez simple, facile à travailler. Maintenant, pour aller rehausser un peu la texture, now to add a bit more texture, I will be using some of my Being Primitive. This is a clay. Alors, je vais travailler avec mon produit Being Primitive, qui est une argile. Je vais bien le frotter entre mes mains. Pour bien le faire disparaître comme ça ici. Alors, je vais aller simplement froisser un peu pour faire ressortir la texture que j'ai créée. On pourrait également le placer derrière l'oreille, comme ça.